Alors, bienvenue à Bon Bazou, le bazou qu'il vous faut. Alors, on va faire une courte vidéo expliquant les étapes principales à faire pour pouvoir réussir cette situation-là de gestion d'accès. Alors, pour pouvoir la faire, je vais me fier sur le document d'aide-mémoire qui est situé à droite et la procédure elle-même, elle est située à gauche de l'écran. Pour pouvoir travailler, j'ai besoin d'avoir en machine virtuelle 3 machines virtuelles. Une première machine virtuelle qui est le serveur, qui est ouvert ici. Une deuxième machine virtuelle, un Windows 7 client, ainsi qu'une troisième machine virtuelle, un Windows XP, qui va me servir à la fin à vérifier mes accès. Alors, je vais commencer la première étape, qui est lire la demande stratégiquement. Alors, évidemment, il faut que je passe à travers de la commande. Alors, j'ai une compagnie qui s'appelle Bon Bazou. J'ai différents employés, Roger Minoun, Ginette Tire, Sonia Klaxon et Serge Wrench. Et je vais devoir créer des noms d'utilisateurs avec tout ça. Ah, tiens, ici, les noms d'usagers, j'ai la règle. Les noms d'utilisateurs doivent être composés de leur nom de famille seulement. Évidemment, je pourrais rajouter tout en minuscules parce que c'est une règle de base universelle, si on veut, pour la création des noms d'usagers ou des noms d'ouverture de session. J'ai les mots de passe qui est password partout dans tous les utilisateurs. J'imagine que c'est temporaire pour les besoins de l'exercice. Et j'ai des besoins en accès que je peux lire. Premièrement, j'ai besoin d'un partage où la secrétaire ou sa stagiaire devra déposer des feuilles de prix et d'inventaire des stocks devant être consultées par les vendeurs. Alors, j'ai décidé pour pouvoir faire ça de créer un partage de stock. Alors, juste ici, j'ai un partage de stock qui a été créé dans la partie AGDLP. Ensuite de ça, la deuxième demande, un partage où le boss peut enregistrer ses documents secrets. Ce partage doit être inaccessible de manière explicite par tous les autres employés. Donc, je vais avoir un partage de stock qui est ici, donc que je vais appeler patron. En fait, c'est un partage secret pour le patron. Où est-ce que je vais avoir deux groupes, un groupe en modif, un groupe en deny. Et en deny, je vais avoir tous les employés qui vont être dedans, tout simplement. Il ne faut pas que patron, évidemment, soit dans ses propres employés, dans ce groupe-là. Et finalement, un partage caché mais accessible à tous en lecture seule où l'administrateur va déposer les logiciels. La manière de cacher un partage, c'est tout simplement de rajouter un signe de dollar à la fin du nom du partage. Alors, j'ai un AGDLP qui devrait ressembler à ça avec les groupes correspondants. Alors, il s'agit de lire la demande attentivement, savoir où on s'enligne, puis de créer un AGDLP qui se tient avant de commencer. Alors, dans le serveur, maintenant, il s'agit de faire l'arborescence. Alors, pour pouvoir accéder au serveur, moi, je vais utiliser Putty directement sur mon poste de travail. Ça va me permettre de travailler plus à l'aise, plus relax. Et ma première étape, c'est faire l'arborescence. Alors, je m'en vais dans mon serveur, à la racine, dans Data Partage, et je vais créer avec la commande sudo et mkdir le nom des dossiers qui vont servir à faire les partages par la suite. Alors, je vais avoir stock, espace patron et espace soft. Alors, question de me faire un partage de logiciel. Je ne mets pas le nom au complet parce que je veux que ce soit le plus court possible. L'administrateur devra le taper à la main, fait que je veux que ce soit le plus court possible. Une fois que j'ai fait mes partages, pas mes partages, mais mes dossiers, je vérifie le résultat. Je vais éditer maintenant avec Nano le fichier de configuration de Samba qui est, en ce qui concerne ce serveur-là, dans User, Local, Samba 4, etc. et il s'appelle smb.conf, le fichier. Où est-ce que là, je vais aller chercher avec je vais chercher l'exemple du partage de démo et je vais le copier-coller tout simplement 2 autres fois de façon à avoir 3 partages à la fin. J'ai besoin de 3 partages distincts. Le premier partage étant les stocks. Je l'appelle stock intégral et je m'assure que le mot stock soit écrit intégralement comme du même nom avec les mêmes caractères que le système de fichiers.
J'ai fait 2 S à stock qu'on m'avise dans la salle. Deuxième partage, le patron, donc le dossier secret du patron. Et le partage sera, pas le partage, mais le pat sera patron. Et finalement, soft, S-O-F-T, signe de dollar pour cacher le partage. Et je mets soft, pas de signe de dollar, car je n'en ai pas mis lors de la création du nom du dossier à la racine. Pas à la racine, mais dans le système de fichiers. Je quitte, j'enregistre, oui, je le veux. J'ai terminé mon smb.conf et je vais repartir mon serveur, donc sudo /etc init.d. Dans init.d, il y a tous les scripts pour les services de Linux et je redémarre le serveur Samba 4. Alors, au niveau des étapes de l'aide-mémoire, j'ai fait l'arborescence, j'ai créé les partages et j'ai reparti le service Samba 4. Prochaine étape dans Windows 7, vérification réseau de base, réseau de la carte, au niveau VirtualBox, pigner l'adresse IP puis faire un NSLOOKUP. Donc là, j'ai plus besoin du serveur, alors je vais réduire ça. Je vais basculer dans mon client. Je vais aller ouvrir une session locale avec un utilisateur qui est un administrateur local. Et je vais tout de suite vérifier mon réseau VirtualBox pour m'assurer qu'il est en réseau privé haute. Je le vois juste ici. Et finalement, j'ouvre une ligne de commande. Je fais un ipconfig, m'assurer que le réseau est similaire à ce qu'il est supposé d'être dans le plan du réseau. Donc, 192.168.56.50. Je peux aller rapidement faire un ping de DC1. Si j'ai un ping qui est fonctionnel, ça veut dire que le serveur me répond avec son nom, c'est suffisant. Toutefois, un NSLOOKUP va m'assurer encore plus que ça fonctionne si il est capable de résoudre le nom de domaine compagnie.local. Si j'ai une adresse IP, comme c'est le cas présentement, à la demande de compagnie.local, ça veut dire que joindre le domaine, ça va être, comme on dit dans le milieu, un PET. Je peux renommer le Windows 7 client si je le désire à cette étape-là et je joins le domaine compagnie.local en 2 temps, 3 mouvements parce que le réseau fonctionne bien. Administrator qui est l'admin de mon domaine. Je rentre mon mot de passe de mon administrateur du domaine et je redémarre le client. Donc, j'ai fait la vérification réseau de base ainsi que la jonction du client au domaine. J'ai redémarré mon client à la fin. Alors, j'ai une erreur, probablement une erreur de frappe administrateur. J'ai tapé un peu rapidement. Alors, une fois qu'on a bienvenu dans le domaine compagnie.local, on doit absolument redémarrer notre client maintenant. Pendant que le client redémarre, je peux en profiter pour regarder mes prochaines étapes. Je vais devoir ouvrir une session avec un admin du domaine. Hop là, je suis en train de changer le document. Et faire configurer ma gestion à distance de mon serveur. AirSat est déjà installé et les composants sont déjà activés. Donc, je vais devoir créer ma MMC personnalisée. Alors, je change d'utilisateur pour utiliser Administrator, dont le mot de passe est Annexa 1. Je m'assure que j'ouvre une session sur compagnie, qui est le domaine, et j'ouvre ma session avec mon administrateur du domaine, qui va être aussi l'administrateur local de machine par la même occasion. Je vais démarrer la MMC que j'enregistre sur le bureau et j'ajoute les composants logiciels enfichables que je vais avoir besoin pour travailler, soit dossier partagé de l'ordinateur serveur, ainsi que utilisateur et ordinateur Active Directory, qui est là uniquement lorsqu'on a AirSat d'installer sur notre client. J'enregistre à nouveau ma console et je suis rendu à l'étape d'ajouter des utilisateurs. Alors pour ça, je vais avoir besoin de basculer pour voir la liste de mes utilisateurs. Alors c'est là que je vais avoir besoin de ces éléments-là, juste ici. Alors dans utilisateur et ordinateur Active Directory, à la racine de compagnie.local, je vais créer une unité organisationnelle que je vais appeler OU Bombazou.
À l'intérieur de l'OU Bombazou, je vais me faire une autre unité organisationnelle que je vais appeler OUDL, dans laquelle je vais mettre mes DL à la fin. Alors, je vais mettre tous mes users ainsi que mes groupes GL ici, puis mes DL, je vais les mettre dans un autre conteneur parce que je ne veux pas les voir pour ne pas surcharger ma vue. Je crée mes utilisateurs en utilisant principalement mes groupes aussi. Je crée tout, un après l'autre, en utilisant principalement les raccourcis qui sont ici en haut. Donc, utilisateur, groupe et unité organisationnelle. Ça va plus vite que de cliquer droit. Alors, le prénom, c'est Roger. Le deuxième, c'est Minoun. Le nom d'utilisateur, c'est leur nom de famille tout en minuscule. Donc, Minoun pour Roger. Son mot de passe devrait être password écrit tel quel, P majuscule, A, signe de pièce, W0ARD. On n'a pas nécessairement à faire changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. Et on fait ainsi de suite pour tous les utilisateurs. Je vais vous éviter le fait d'être obligé de regarder tous les utilisateurs, mais sachez que pour chacun des utilisateurs, je vais devoir compléter les informations, soit son adresse, donc dans le cas de Roger Minoun, c'est 22 rue Ontario. Ta boîte postale, on n'en a pas. La ville, c'est Montréal. Département, région, c'est Québec. Code postal, on n'en a pas. Canada pour le pays, bien évidemment. Et dans général, j'ai son numéro de téléphone, 514-555-4444, et son adresse de messagerie, Minoun, A commercial, bazou.ca. Alors, c'est pas mal toutes les informations qu'il faut rentrer. Et je fais la même chose pour chacun des utilisateurs. Alors, j'ai terminé la création de mes utilisateurs. Je vais maintenant créer mes groupes GL. Pour mes groupes GL, ben, je dois respecter un peu l'organisation qui est ici. Alors, j'ai besoin de groupes GL, un GL secrétaire, un GL patron, un GL vendeur et un GL employé. Le domaine admin existe déjà par défaut, fait que je n'ai pas besoin de le créer. Alors, pour chacun des besoins, je me fais un GL sec pour secrétaire, global. Ensuite de ça, un GL patron, global, ainsi qu'un GL vendeur, global. Ensuite de ça, dans les DL, je vais devoir faire mes DL pour tous les besoins. Alors, je vais commencer par mon premier partage. DL, DC1, stock, modif. Et là, ce que je vous conseille de faire, c'est de copier la première partie du groupe, vous assurer que c'est un DL. Pour faire le deuxième groupe, ça va plus vite. Fait que j'ai juste à rajouter la permission à la fin. Lecture. Un troisième groupe, clac. Là, c'est plus les stocks, par contre, c'est le patron. Alors, le patron, j'ai une permission en modif. Domaine local, toujours. Et mon deuxième patron, c'est pas modif, c'est une permission négative, donc un deny. Un autre groupe pour les soft. Lecture. Lecture, exécution ou lecture. Lecture, exécution, comme ça. Tiens, je copie ça. Domaine local. Et finalement, j'ai besoin de soft. Contrôle total ou full, selon qu'est-ce que vous voulez écrire. Vous assurez à la fin d'ouvrir la colonne du type pour vous assurer que c'est tous des domaines locaux parce que des fois, par défaut, on en oublie. On met des global puis il faut le supprimer puis le recommencer. Donc, une fois que vous avez tout créé, à ce moment-là, dans les procédures, une fois que j'ai créé tous mes groupes, je vais faire mon membership selon mon AGDLP qui est à droite. Alors, je retourne dans mes GL. Je vais prendre mon premier GL de secrétaire. C'est qui les secrétaires? Bien, c'est Tire ainsi que Klaxon. Ils sont membres de quoi? Bien là, ils sont membres des DL. Fait qu'ils sont membres de DL lesquels? Fait que je vais regarder. Modif de stock. Donc, modif de stock. Et les secrétaires, c'est pas mal ça. C'est uniquement ça. Alors, je fais OK. C'est tout.
Ensuite, les patrons, ça devrait être Minoun. Et lui, il est membre de quoi? Ben, il est membre de DL Stock Lecture. Il est membre du patron modif. Puis il est membre du Soft Lecture. Parce qu'il fait partie de tout le monde ici. Soft Lecture. Et finalement, le vendeur, le vendeur, qui est Wrench. Lui, il est membre de quoi? Il est membre d'un DL Stock Lecture, juste ici. Et c'est tout. Et finalement, j'ai oublié un GL que je vais créer tout de suite. GL employé. On n'est pas obligé de le faire, mais moi, j'aime bien utiliser ce genre de groupe-là. Où est-ce que je vais mettre tous mes employés sauf le boss? Fait que klaxon, je vais rajouter wrench, je vais rajouter tire. Et lui, il va être membre de quoi? Ben, il va être membre de deux groupes, soit le patron deny, donc le patron deny, ainsi que le soft lecture et écriture. Lecture et exécution, pardon. Alors ça crée l'ensemble du AGDLP selon la demande. C'est la deuxième étape ici, pas la deuxième, mais une des étapes ici. Et ensuite de ça, on s'en va dans le serveur pour modifier le partage. Alors, je retourne dans mon Windows 7, je change d'utilitaire de console, je m'en vais chercher ma liste de partage que j'ai créée auparavant dans mon serveur. Je m'en vais faire ma recette. Alors là, je n'ai pas vraiment besoin de penser à part les DL. Donc, je vais commencer avec patron. Patron, les autorisations du partage, c'est les utilisateurs, donc users. Je donne le droit de modif. En fait, je donne le droit de modif. Au niveau de la sécurité NTFS, je m'en vais en modifier. Je supprime tout le monde et j'ajoute les DL. Alors, les DL, c'est quoi? C'est les DL du patron. Alors, soit que j'ai un patron modif en autorisation ou un deny complet, un des deux. Donc, je fais juste ajuster en fonction de ce qui est écrit au niveau des DL. Une fois que j'ai fait patron, je m'en vais faire les stocks. Les autorisations du partage supprime. J'ajoute les users. Pardon, je me suis trompé. J'ajoute les users modifiés. NTFS, je m'en vais supprimer tout le monde. Et j'ajoute les DL en lien au stock. Alors, j'en ai deux, un contrôle total, puis, celui-là ici. Un lecture et un modif. Le modif, je l'ajuste à modif. Le lecture-exécution, je n'ai pas besoin de d'y toucher. Donc, je le laisse. Pardon? Dans le stock, il y a uniquement lecture. Il y a uniquement lecture. On pourrait enlever lecture-exécution à ce moment-là pour juste donner lecture, mais ça ne change pas grand-chose, je vais vous dire. C'est juste que l'utilisateur n'aura pas le droit d'exécuter un exécutable, tout simplement. On va attendre un petit peu. On a une question dans la salle. Donc, vérifier toutes les permissions. Et finalement, pour software, au niveau du partage, on ajoute seulement les users. On n'a pas le choix de mettre contrôle total parce qu'on va avoir quelqu'un qui va avoir le droit d'avoir le contrôle total. Au niveau de la sécurité NTFS, on enlève tout le monde. On ajoute les DL. Et les DL soft, on a deux DL, contrôle total ou lecture-exécution. Contrôle total, on donne contrôle total. Et lecture-exécution, on donne seulement lecture-exécution. Et c'est terminé. Il nous manque une exception que j'ai oublié de faire au niveau des groupes GL. Et ici, au niveau de la planification, on parle de domain admins qui doit avoir le droit de full dans software. On a oublié de le faire. Alors, on va chercher dans le AGDLP, pas l'AGDLP, mais l'utilisateur et ordinateur Active Directory. On va aller chercher dans Users. Vous devriez avoir un groupe qui s'appelle Domain Admins en quelque part, qui est un groupe de type global, comme vous le voyez ici. Et ce groupe-là comprend déjà les administrateurs. Il s'agit d'ajouter le DL correspondant de façon à y donner le contrôle total sur le répertoire nécessaire. C'est tout. Alors, une fois que c'est fait, ben, il faut vérifier les accès avec le XP. Toutefois, pour que le XP fonctionne, ben, il faut changer le réseau de cette machine virtuelle-là. Alors, pas de mot de passe pour l'administrateur. On s'assure que pour le réseau, ça soit réseau privé hôte.
Ensuite de ça, on s'en va dans le panneau de configuration, on change les connexions réseau de façon à ce que le protocole TCP/IP soit statique. 192.168.56. Il faut donner quelque chose d'autre que 50, 51 disons. Et puis, donc l'adresse IP 51 pour que ce soit différent de mon client Windows 7, masque de sous-réseau de 24 bits. Passerelle, je vais mettre mon serveur 168.56.200. Ensuite de ça, le DNS, il faut que ce soit absolument mon serveur 192.168.56.200 aussi. Alors, ces étapes-là étant faites, on ouvre une ligne de commande, on vérifie avec ipconfig que la configuration réseau semble bonne, on fait un ping de DC1, le serveur nous répond, on pourrait faire un NSLOOKUP, tout le temps les mêmes étapes, et vérifier que compagnie.local, j'ai une réponse adéquate. Si j'ai une bonne réponse, à ce moment-là, je m'en vais dans les propriétés où est-ce que je change le nom de l'ordinateur et je rejoins le domaine. Dans ce qui me concerne ici, c'est compagnie.local. Alors, l'utilisateur, c'est administrator. C'est mon utilisateur de mon domaine, évidemment. Et j'attends d'avoir un message comme de quoi le domaine est joint de la part de mon XP. Je le redémarre et je vérifie mes accès avec tous les utilisateurs. Donc, chacun des utilisateurs, ou en tout cas au moins un utilisateur par groupe, pour m'assurer que ça répond vraiment à la demande. Je pourrais à la limite vérifier mes accès aussi avec mon Windows XP, hein, c'est la même chose. Toutefois, je vous suggère de garder le Windows XP ouvert à côté, le Windows 7, pardon, c'est la même chose. Le Windows 7 étant ouvert, si j'ai des modifications à faire, ça va être un peu plus rapide. Alors, je change d'entrée ici et je rentre compagnie pour m'assurer que j'ouvre sur le domaine compagnie. Et je vais commencer par le boss. Alors, Minoun avec le mot de passe password, accède au serveur. Avec la touche Windows R, je vais ouvrir mon serveur et je vais voir mes partages. Lui devrait avoir accès au stock. Est-ce qu'il a accès au stock en écriture? Je m'en souviens même plus, je vais vérifier la demande. Est-ce que le patron a le droit de lire? Oui, mais il n'a pas le droit d'écrire, donc ça répond à la demande. Est-ce qu'il y a accès à patron en écriture? Oui, alors ça répond à la demande. Puis est-ce qu'il y a accès à soft en écriture? Je dois l'écrire à la main. Soft, signe de pièce. Il y a accès. Est-ce qu'il est capable d'écrire? Non, ce qui répond aussi à la demande. J'ai fini ça. Je m'en vais ouvrir une session avec un autre utilisateur. Par exemple, je vais utiliser klaxon, tire, tiens. C'est plus vite à écrire. Tire. Eux autres, ils ont le droit de modifier dans les stocks. Donc, tout le temps exécuter, backslash, DC1. C'est vraiment ça qui est le plus rapide. Dans les stocks, klaxon devrait être capable d'écrire. Hein? C'est le cas, ils sont capables de supprimer et tout. On vérifie tous les accès. Ensuite de ça, c'est tout ce que klaxon devrait être capable aussi de ne pas aller dans patron. Alors, je n'ai pas le droit d'aller dans patron. Et klaxon devrait être capable d'aller dans soft aussi. Comme ça. Soft, signe de pièce. S-O-F-T, signe de pièce. Alors, il ne s'agit pas de tester tous les utilisateurs, mais vraiment une panoplie de chacun pour vous assurer que vous ayez. Puis essayez d'écrire quand vous n'êtes pas supposé d'avoir le droit pour vous confirmer que vous n'avez pas le droit, pour vous assurer de ne pas avoir d'erreur d'accès. Alors, ça, c'est la vérification des accès. Alors, on est ici. Jonction du client au domaine, tester tous les accès, s'assurer que les accès correspondent à la demande. Ensuite de ça, j'ai à créer des scripts d'ouverture de session. Alors, pour créer les scripts d'ouverture de session, selon la demande, c'est quoi? Bien, c'est le partage. Chaque utilisateur qui a un accès devrait avoir une lettre de lecteur. Alors, je vais faire juste ce script-là, tout simplement. Alors, je bascule dans mon Windows 7 pour pouvoir faire mes partages. Mes scripts. Dans NetLogon, que je peux ouvrir directement d'ici, je me fais un nouveau fichier texte que je vais appeler map.
Toutefois, ça doit être un fichier .bat, alors je change l'affichage pour pouvoir voir les extensions. Je renomme mon fichier map.bat. Je vais aller modifier mon fichier avec bloc-notes. A commercial echo off rem script de connexion rem. Je le fais un peu rapidement. Net use lettre de lecteur. J'ai deux partages. Hein? J'ai un partage dans le fond de patron puis de stock. Fait que je vais mettre P sur le partage DC1, le partage qui s'appelle DC1 patron. Hein? Comme ça. Et c'est tout. Et je vais enregistrer ça. Je vais renommer mon fichier. Je vais l'appeler map patron. Parce qu'il y a juste le patron qui va l'avoir, celui-là. Alors, je vais devoir faire un map patron. Je vais le modifier parce que le patron, il n'y a pas juste ça. Le patron va avoir aussi un net use sur la lettre S sur... pardon. C'est juste, j'ai de la misère avec mon clavier en virtuel. DC1, les stocks. STOCKS. Alors, on ne peut pas faire d'erreur ici de frappe. Là. Alors, map patron va être comme ça. J'enregistre. Ensuite, ce que je fais, c'est que je copie puis je colle mon fichier. Puis, je fais map stock. Alors, j'ai deux scripts de connexion qui sont différents. Fait que j'en ai un qui est map stock qui contient juste les stocks. J'enregistre. Puis j'en ai un map patron qui contient un map pour le patron. Il fait les deux lettres. Donc après ça, je m'en vais dans mes users. Je vais chercher mon patron. Et dans son profil d'utilisateur, le script de connexion, je vais écrire map patron.bat. Juste besoin d'écrire le nom du fichier. Je fais appliquer. Et pour toutes les autres, soit Ginette Tire, Sonia Klaxon et Serge Ranch, je vais dans les propriétés et d'un seul coup, dans le profil, je vais changer le script d'ouverture de session pour l'appeler mapstock.bat. On fait attention aux fautes de frappe. Si vous voulez être sûr de ne pas faire de faute de frappe, là, allez à la limite faire un CTRL-C de ça, puis faites un CTRL-V là, pour être sûr. Et c'est tout. Et une fois que j'ai fait ça, ben, je vérifie si le script a des impacts. Faites attention, avec Windows XP, il y a un petit bug qui fait en sorte qu'il faut ouvrir la session 2 fois pour être certain que ça fonctionne et que le script soit actif. Fait que j'essaye d'ouvrir, de fermer la session à 2 reprises avec Tire. Tire est comme les autres utilisateurs. Je devrais avoir le S de mapper. Ça marche. Et je peux fermer la session et essayer l'autre utilisateur, soit Minoun, c'est lui qui est différent des autres. Il devrait avoir le P et le S de mapper. Encore une fois, on ne s'inquiète pas, c'est la première ouverture de session de Minoun. Alors, on va y faire ouvrir une deuxième fois sa session. J'ai aucune idée pourquoi ça fait ça, mais c'est comme ça. Et là, ça marche. Si vous voulez vérifier et faire du diagnostic live, vous pouvez aussi ouvrir le serveur, aller dans NetLogon. Vous ne pouvez pas le modifier, mais vous pouvez l'exécuter. Fait qu'à la limite, là, vous faites se déconnecter ici. Puis, si votre mapping fonctionne, ben, c'est peut-être parce que, puis que ça ne marche pas du tout, mais c'est peut-être parce que, dans le fond, vous avez mal rentré l'information dans le profil, dans l'endroit script ouverture de session. On a une question dans la salle. Alors, on nous demandait pourquoi les scripts d'ouverture de session. Bien, c'est tout simplement pour automatiser des processus sur un grand nombre d'individus. Comme vous voyez, je suis capable de prendre 250 utilisateurs puis de modifier leur profil en même temps pour faire des scripts d'ouverture de session si besoin est. La limite par rapport à cette config-là, c'est un script de session par personne. C'est pour ça que j'ai fait 2 scripts de session parce qu'il y avait 2 besoins différents dans la demande. Dernière question, on vous demande de créer une documentation. Dans le partage en lecture seule, on nous demande de déposer une copie d'un document professionnel illustré.
décrivant aux utilisateurs comment ouvrir une session, accéder aux ressources réseau, etc. Je vais vous montrer à l'écran un exemple de ce que je veux ou de ce qui est adéquat par rapport à ce besoin-là. Alors, je vais juste aller chercher ça. J'aurais dû me préparer à l'avance. Ça ne devrait pas être très, très long. Alors, ça ne sera pas long. Les scénarios sont ici. Alors, je montre un exemple de bonne documentation. Alors, une bonne documentation contient un titre, une table des matières, elle est paginée et on voit clairement les étapes avec des explications texte illustrées avec des captures d'écran pertinentes qui sont à un bon ratio, qui ne sont pas trop grosses. Et on vous demande de faire ça pour chacune des demandes. Dans le cas d'une documentation qui s'en va chez des utilisateurs, on s'attend à avoir ce genre de documentation-là. Alors ça, c'est la documentation-là. Celle-là répondrait à la demande de Bon Bazou. Et voilà. Alors, on a fait l'ensemble des éléments. Si jamais vous avez un problème au niveau de la date de votre serveur, sachez que vous pouvez mettre à jour votre serveur avec la commande sudo espace ntp date espace ca.pool.ntp.org qui va mettre à jour au millième de seconde près la date et l'heure de votre serveur.